présumés Koulouma sont déjà aux arrêts. C'est le premier résultat de cette vaste opération. Avec leur armée blanche à la main, ils ont été présentés au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Les images à suivre dans un instant. Également au sommaire de votre 13h30, grande menace de grève étouffée au sein de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. Ces professeurs ne vont plus aller en grève demain lundi comme annoncé. Le gouvernement congolais vient de répondre à leurs revendications. Ils ont perçu le complément de leur salaire de 3 mois. Vous suivrez le rapporteur de la Poutine dans ce journal. Et enfin, un nouveau lot de nouveaux bus. Avec cette nouvelle acquisition, Transco compte désormais 89 bus et c'est le directeur général de cette entreprise qui a reçu symboliquement les clés de ces engins. Voilà tout pour le titre. Tous ces reportages sont à suivre dans la première partie de ce journal magazine, juste après la page Actualité. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional, la radio-télévision nationale congolaise. L'état des sièges encore prorogé dans le Nord Kivu et en Ituri. L'Assemblée nationale a approuvé hier, sur proposition du gouvernement, une 87e prorogation au cours de la plénière du hier. C'était une plénière marquée par un débat houleux, au cours de laquelle les élus du Nord Kivu n'ont pas caché leur exaspération suite à l'absence de résultats significatifs sur le terrain. Et c'est le président de cette chambre, Vital Kamerhe, qui a conduit le débat. Des détails avec Anim Balaka. Présenté et défendu par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a été adopté le samedi 7 décembre 2024 par l'Assemblée nationale. C'est sans débat que les représentants du peuple ont voté ces textes à la suite d'une motion du député national Alfred Dibandi Nzondomio. Cet élu du peuple a estimé que la plénière devait attendre le rapport de la mission d'évaluation de l'état de siège effectué par la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, mission au cours de laquelle elle était accompagnée de quelques élus nationaux. 320 députés nationaux ont voté pour, 47 ont voté contre et un s'est abstenu. Notons que pour une première fois en pleine séance plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement a donné la parole aux représentants des ressortissants des Bénin présents dans la salle des plénières, premiers concernés par cette mesure. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Depuis 2021, avant d'abord l'instauration de l'état de siège, les EDF n'avaient jamais tiré à Mangina, ils n'avaient jamais tiré à Katanda, ils n'avaient jamais tiré à Kabasha, à Kalunguta, ils n'avaient jamais tiré dans les territoires de Loubert, ils n'avaient jamais tiré dans les territoires de Mambasa, avant l'état de siège. Mais aujourd'hui, ils ont non seulement élargi leur champ d'action pendant l'état de siège, alors que tous, nous savons que l'état de siège était restauré pour ramener la paix chez nous. C'est pourquoi nous vous demandons, très chers représentants et chers présidents de l'Assemblée nationale, de pouvoir songer à la question des Béni. Plusieurs motions d'information ont été également lues par les députés nationaux. Il s'agit de la situation de la sécurisation des agents de la RTNC, l'insécurité dans la province de Kwango, l'insécurité au plateau de Bateke, la situation sanitaire autour de la pollution de l'air à Kinshasa, la situation sécuritaire et les tueries dans les mines à Mwenga, la situation des embouteillages sur la RN1 tronçon Kinshasa-Matadi et la situation de catastrophes naturelles après les pluies diluviennes à Wamba, Butembo, Matadi et autres. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a promis aux parlementaires de transmettre au gouvernement les sons de cloche de la population traduits par ces différentes motions d'information lues par leurs élus légitimes. Et la Chambre voisine, le Sénat, lui aussi, vient de donner son feu vert sur la prorogation de l'état des sièges pour une durée de 15 jours. 70 sénateurs ont voté pour, 0 contre et 3 abstentions. Ce projet de loi a été présenté et défendu par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, comme nous disent Janine Kalinga, Julien Piana et bienvenue au Sala.
La Chambre haute du Parlement a autorisé la 87e prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo pour une nouvelle période de 15 jours au cours de la plénière dirigée par l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kyenge, président de cette Chambre. Cette séance plénière n'a comporté qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'examen et l'adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. L'économie de ce projet de loi a été présenté aux élus des élus par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba. Avec ce vote, le dit projet de loi a été adopté en seconde lecture au Sénat après son passage à la Chambre basse du Parlement et il sera transmis au président de la République pour promulgation. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 75 membres ont pris part au vote, 72 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, 3 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je voudrais aussi vous annoncer qu'un congrès se tiendra ce mercredi 11 décembre 2024, à l'heure qui vous sera communiquée. Il s'agit de l'audition du discours de son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, sur l'état de la nation. Il faut rappeler que cette mesure exceptionnelle de l'état des sièges instaurée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vise à renforcer la sécurité et la paix pour stabiliser la partie est du pays, d'où elle continue d'obtenir le soutien des élus du peuple malgré quelques controversées. En attendant les rapports de la mission du gouvernement souminois dans la province de l'Itouré du Nord Kivu, les sénateurs ont exigé un rapport de la commission défense et sécurité selon la réunion du Conseil de ministres présidée par le président de la République à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Je le dis au sommaire, opération Ndobo, un véritable cauchemar pour les bandits urbains. 24 ans seulement après le lancement de cette opération, plus de 400 présumés Kuluna sont déjà aux arrêts avec leur armée blanche à la main. Ils ont été présentés au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani. D'autres explications avec Bobo Anan Mokonti. À peine 24 heures, voici les résultats. L'opération Ndobo lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemaine Chabani, s'annonce déterminante. Plus de 400 présumés bandits urbains, essentiellement des jeunes filles et garçons, appartenant aux différents gangs opérants dans la capitale congolaise, sont tombés dans les filets de la police après l'opération de boucage supervisée par le chef de la police, Blaise Kilimbalimba. Torse nu, tous assis à même le sol, avec une expression faciale de regret. Ces jeunes identifiés comme des Kuluna arrêtés dans différentes zones rouges de Kinshasa ont été présentés ce samedi 7 décembre par le commissaire divisionnaire principal, le général Alonga Boni. Il s'agit ici des premiers résultats de l'opération Ndobo menée par la police nationale congolaise. Tôt dans la matinée, le patron de la sécurité nationale s'est imprégné de la situation à travers son itinérance débitée à l'est de Kinshasa vers Tchango, en passant par le quartier Yolo dans la commune de Kalamo pour chuter au palais du peuple. Jacquemaine Chabani rassure la population et explique le bien fondé de cette opération avant d'appeler la communauté à s'approprier cette opération. Sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons mis en place l'opération Ndobo pour traquer les Kuluna et les arrêter afin de permettre à la population de vivre paisiblement. L'opération vient de commencer, la police est déjà sur terrain, ça sera ainsi chaque semaine. L'idée est de répondre aux impératifs sécuritaires de la population, surtout en cette période de festivités de fin d'année. Ces délinquants seront déférés devant la justice et jugés en procédure de flagrance. Autre titre annoncé à l'ouverture de ce journal, grogne et menaces de grève étouffées au sein de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. Ces professeurs ne vont plus aller en grève demain lundi. Comme annoncé, le gouvernement congolais vient de répondre à leurs revendications. Ils ont perçu le week-end dernier le complément de leur salaire de 3 mois. S'agissant du dossier véhicule, un plan de distribution est déjà élaboré. On écoute le rapporteur de cette association.
Actuellement, pour être honnête, nous ne pouvons plus aller en grève. Pourquoi? Parce que toutes nos revendications adressées au gouvernement sont en train d'être exaucées. Aujourd'hui, les solutions sont là. La paie complémentaire tant attendue a été activée par le gouvernement. Nous venons de bénéficier, ici dans la ville de Kinshasa, les 3 mois ce week-end. Dès la semaine prochaine, toute l'étendue du territoire sera payée. En ce qui concerne les dossiers véhicules, certains de nos collègues sont déjà à l'étranger avec les concessionnaires sélectionnés. Ils sont allés vérifier la disponibilité des véhicules dans leurs entrepôts. Il y a un plan de distribution qui a été élaboré. Je pense que dans 2 ou 3 mois, la reprise de distribution sera effective. Dans le secteur de l'ICI, s'il y a un groupe de nos collègues professeurs qui décident aujourd'hui d'aller en grève, je pense qu'ils ne sont plus des syndicalistes. Ils ont d'autres revendications, peut-être politiques. Mais en ce qui concerne nos revendications, nous sommes objectifs et sincères. Le gouvernement a fourni un effort et les dossiers évoluent très bien. Le ministère des Finances a déjà décanté ces dossiers-là en payant l'assurance santé et l'assurance invalidité obsèque. Tous les professeurs aujourd'hui sont libres d'aller se faire soigner dans les réseaux de nos hôpitaux sans problème. On ne peut pas être ingrat jusqu'à ce niveau-là pour dire qu'il y a encore des problèmes qui restent à être résolus. Je pense que le gouvernement a fait cet effort, soyons-en reconnaissants. La pluie dérange plusieurs chantiers de la province du Kasaï central, plus précisément les travaux qui s'exécutent sur la route Kananga-Kalamba-Mbouji. Les gouverneurs étaient descendus sur le terrain pour faire le constat. Sur place, il a exhorté l'entreprise qui exécute les travaux à l'accélération pour livrer l'ouvrage dans le délai convenu. Regardez. Le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kambouloum Konko, s'est déployé ce jeudi 5 décembre sur la route Kananga-Kalamba-Mbouji. Dans sa posture d'homme de terrain, le chef de l'exécutif provincial a voulu faire son constat de l'état actuel de ces sentiers au lendemain d'une pluie torrentielle aux allures du déluge qui s'est abattu sur la province. Au-delà de la boue provoquée par les eaux de ruissellement à évacuer, la route ouverte déjà en terre battue dès la bifurcation de Matamba au PK0 nécessite des travaux d'entretien réguliers destinés à colmater quelques trous visibles ça et là, a insisté Joseph Moïse Kamboulou au cours des échanges avec l'entreprise Sino Hydro et délégué d'agence congolaise des grands travaux ACGT, maître d'ouvrage délégué. Les interlocuteurs du patron de la province ont traduit leur engagement à poursuivre sans relâche ces travaux pour ainsi permettre la fluidité des passages à flux des engins automobiles. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou a ensuite mis le cap sur la base vue de cette entreprise dont les travaux sont presque à la fin. Sur place, le chef de l'exécutif provincial a fait le constat de la nouvelle acquisition en engin roulant pimpant neuf de l'entreprise chinoise. Après des explications lui fournies sur les aspects techniques et programmatiques, le gouverneur Kamboulou, qui suit de près ces travaux, a convié Sino Hydro à mettre le bouchée double pour rendre au centre Kassaïan cet ouvrage essentiel dans les délais lui impartis. Bien avant d'atteindre le site de Kalamba-Mbouji, le premier citoyen du Kasaï central a fait l'escale sur la base vue des Arabes contracteurs qui travaillent sur la nationale numéro 1. Ici, Joseph Moïse Kamboulou a fait la marche sur une bonne partie de cette route en cours d'asphaltage, invitant notamment à l'accélération des travaux. Un nouveau lot de nouveaux bus pour la société Transport en commun Transco. 13 au total. Ces bus de marque Mercedes ont été montés ici à Kinshasa. Avec cette nouvelle acquisition, Transco compte désormais un total de 89 bus sur un total de 230 attendus. Et c'est le directeur général de cette entreprise, Cyprien Béré, qui a reçu symboliquement les clés de ces engins. Plus silencieux, plus neuf, ces bus peints aux couleurs du drapeau national franchissent un à un la barrière de la firme Suprême Automobile, usine chargée de montage et de fabrication. Destination, le parc automobile de l'entreprise Transport au Congo Transco, où ils seront utilisés pour le déplacement de la population à Kinshasa, comme dans d'autres provinces. D'une capacité de 50 places, ces bus 13 au total de la marque Mercedes-Benz viennent renforcer les charrons automobiles de cette entreprise.
Le directeur général de Transco, le bâtonnier Cyprien Bérémouba, a reçu symboliquement les clés de ces bus auprès du représentant du vice-premier ministre en charge des transports. Ému de joie, le patron de cette entreprise a rendu des hommages mérités au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et à la première ministre Judith Suminwa pour les efforts consentis dans la survie de cet établissement public des transports. Toutes les fois qu'il y aura des remises de bus, je dirais toujours merci à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que c'est grâce à son esprit managérial, à son sens élevé de coopération que nous avons ces bus aujourd'hui. Ces bus sont à la disposition des agents et cadres Transco qui doivent faire bon usage. Parce que même si on nous amenait 200 000 bus ici, lorsqu'on est de mauvaise foi, les bus ne vont rien produire. Cette nouvelle acquisition porte à 89 le nombre total des bus déjà réceptionnés par Transco sur un total de 230 attendus. Déjà, de plein pied dans la seconde partie de cette édition essentiellement magazine, nous l'ouvrons avec la semaine du président de la République. Pierre Kibambe Somoïsa revient sur la rencontre multilatérale entre le chef de l'État congolais avec ses homologues des États-Unis d'Amérique, d'Angola et la Zambie autour du corridor des Lobito. De retour à Kinshasa, Félix-Antoine Tshisekedi, au cours de cette même semaine, a aussi pris part au match des galas pour la paix en faveur des déplacés de guerre. Et en début de la semaine, le président de la République a assisté à la messe du 60e anniversaire du martyr d'annualité Nengampeta. Isiro a été la dernière étape du périple qui a conduit le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kalemi et à Buta. La visite de travail du chef de l'État dans ses chefs-lieux de la province du Haut-Tuélé, où il est arrivé en début de semaine en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, a coïncidé avec la célébration sur place du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse annualité Nengampeta. Le couple présidentiel a assisté à la célébration eucharistique des commémorations de cet événement. Dans une brève allocution devant les fidèles et les pèlerins, le président de la République a rassuré l'Église catholique de l'engagement du gouvernement à l'accompagner matériellement dans la construction du grand sanctuaire Annualité, modèle de la jeunesse congolaise, a souligné le chef de l'État. L'Église catholique est invitée à jouer sa partition. Elle doit être réellement au milieu du village, a renchéri le président de la République sous les ovations frénétiques de l'assistance. De retour à Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rehaussé de sa la première édition de la conférence des femmes d'exception organisée sous son haut patronage à Fleuve Congo Hôtel. Dans son allocution des circonstances, le chef de l'État a réitéré son engagement à faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité nationale. Le rôle prépondérant du président de la République, champion de la masculinité positive, a été vivement salué par la présidente de l'association Femmes d'exception, Lydie Omanga. Invitée d'honneur, la première vice-présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire a participé à cette conférence. Au palais présidentiel du Mont-Galliema, le président de la République et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ont reçu 50 enfants déplacés de guerre dans la province du Nord-Kivu, originaires des territoires de Rutshuru et Masisi. Ces enfants sont venus à Kinshasa faire les plaidoyers auprès des autorités du pays en vue de la restauration de la paix dans leur milieu de vie. Le mercredi 4 décembre, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Lobito, dans la province angolaise de Benguela, en vue de participer à une rencontre multilatérale de haut niveau autour du corridor de Lobito. Le chef de l'État a rejoint sur place les homologues des États-Unis d'Amérique Joe Biden, d'Angola Joao Lourenço et de la Zambie Hakainde Hichilema, ainsi que le vice-président de la Tanzanie. Il a été question au cours de cette entrevue de redynamiser le projet stratégique du corridor de Lobito soutenu par Washington, projet consistant à relier l'océan Atlantique à l'océan Indien en passant par la République démocratique du Congo. Grâce au corridor de Lobito, l'on pourra facilement transporter les produits miniers, en l'occurrence les cuivres et le